Axel Perret vous fait vivre l'information dans tous ses états, en direct de Lannion, sur France Bleu Brésil. Quand on est au niveau local, en Bretagne, quand on travaille comme pour vous, Morgane Large, en Bretagne au quotidien, est-ce que, il y a un an, vous disiez, je vais peut-être arrêter d'être journaliste. Est-ce que vous voulez continuer ? Est-ce que on doute ? Parfois, Anne Bocandé le disait, on s'auto-censure, on ne va plus sur des terrains d'investigation pour telle ou telle raison. Le journalisme local, il a toujours été un petit peu méprisé. Le journaliste local, en tout cas, j'avais regardé un documentaire très intéressant qui s'appelait Projet Cartel sur une journaliste mexicaine assassinée. Et le documentaire démarre par c'est la première fois au Mexique qu'une journaliste nationale est assassinée. Ça veut dire qu'il y a eu des journalistes locaux d'assassinés, mais c'était moins grave. Enfin, ça fait peur, quoi, d'entendre des choses comme ça. Après, non, les conditions de production de l'info, elles sont compliquées. Déjà parce qu'il y a de la précarité. J'entendais votre intervenant précédent dire que parfois les médias délivrent des informations fausses, mais des fois il y a des journalistes qui ont des ennuis parce qu'ils délivrent des informations vraies et aussi en Bretagne, il y a aussi des journalistes locaux. Vous avez eu, vous, à France Bleu, Nicolas Blanza, par exemple, qui a été interdit au Stade brestois à la suite d'une révélation qu'avait fait France Bleu. Et ben voilà, Nicolas Blanza, il a eu la chance d'avoir toute la rédac de France Bleu et notamment son directeur Gurvan de Musset qui l'a soutenu et aussi ses collègues journalistes sportifs qui ont boycotté une conférence de presse pour le soutenir. Mais voilà, tous les journalistes n'ont pas le soutien de leur rédaction. Moi, j'ai de la chance, j'ai eu des ennuis et j'ai ma rédaction RKB qui m'a soutenue. En attendant, on est un média fragile. On est des personnes fragiles déjà parce qu'on est beaucoup sur le terrain, on est tout seul. Après, RKB, c'est un média fragile. On n'a même pas de service juridique, donc on pourrait même pas faire face à des attaques en diffamation, par exemple. Et puis voilà, être exclu ou mis au placard par des politiques ou des industriels, c'est toujours un problème parce que c'est toute la rédaction qui en souffre. On le rappelle, suite à votre travail sur l'agro-industrie, il y a eu des menaces téléphoniques, il y a eu des roues de voitures qui ont été déboulonnées, mon chien empoisonné. Par 2 fois, en 2021, en 2023. Et vous continuez à être journaliste, Morgane Large ? Ah oui, moi je fais mon boulot et pour RKB et puis je travaille aussi un peu pour d'autres médias et je suis très investie dans le média Spland. Parce qu'aussi c'était un constat de cette nécessité de créer ce média. Il y a quand même quelque chose qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour être bien informé, il faut de l'argent. Enfin, quand on n'est pas abonné aux médias, sauf bien sûr la radio, et la radio de service public fait un super boulot, mais on a accès à une toute petite partie d'un article qui ne permet pas d'être informé. Et avec Spland, on s'est dit, on va créer un média déjà indépendant, financièrement, et qui sera gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de débourser de l'argent pour avoir accès à des enquêtes dans leur totalité. On estime que l'information, c'est un bien commun et qu'il faut que tout le monde y ait accès gratuitement. La seconde fois où on a déboulonné une de mes roues de voiture, j'ai demandé une réouverture d'enquête par l'intermédiaire d'ailleurs d'un avocat. Et j'attends toujours des nouvelles du procureur de la République. Et la demande de réouverture d'enquête, elle est intervenue en mars 2023. Je n'ai aucune nouvelle depuis. Donc oui, ça pourrait peut-être pour les auteurs de ces violences passer pour de l'impunité, pour en fait une autorisation à inquiéter des journalistes, à intimider des journalistes. Et ça, c'est absolument pas normal. Mais il y a l'exercice du journalisme, c'est aussi quelque chose de très compliqué. On a des confrères de Disclose quand même qui ont été convoqués par la DGSI il y a quelques semaines de cela. On a des inquiétudes sur le secret des sources. Il y a aussi la cellule Déméter de la gendarmerie nationale qui empêche l'agribashing, donc on peut plus dire n'importe quoi aujourd'hui sur le monde agricole. Alors, on risque la cellule Déméter, c'est très particulier. C'était un contrat qui avait été passé entre la gendarmerie, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, et les JA et la FNSEA, en excluant les autres syndicats, déjà, ce qui est surprenant. Et c'était une coproduction de renseignements entre ces 2 parties, là, ces 3 parties même, ce qui était
c'était assez inquiétant. La cellule Déméter, à la suite de la cellule Déméter, le ministère de l'Intérieur avait demandé aux préfectures de créer des observatoires de l'agribashing dans tous les départements. Moi, j'ai essayé d'enquêter un peu sur les observatoires de l'agribashing. Alors, visiblement, ils ont été créés. J'ai jamais réussi à avoir un seul compte rendu de réunion ou même de compte rendu d'activités annuelles de ces observatoires. Je sais absolument pas ce qui s'y passe. Est-ce que c'était juste un effet d'annonce pour faire plaisir à une certaine partie du monde agricole? Je ne sais pas. Morgane Large, vous avez aujourd'hui rencontré des enseignants qui pourraient faire une émission de radio dans leur classe. C'est aussi un acte de démocratie, ce travail que vous faites avec eux, ce qu'ils pourront faire avec les plus jeunes? Oui. Après, nous, on les accompagne, ces ateliers. On est avec les enseignants, on est sur place, on fait du terrain, on parle avec les élèves, on leur explique ce que c'est que le métier de journaliste. D'ailleurs, parfois, ils tombent des nues parce qu'ils ont une espèce de fantasme sur ce métier-là. Et aussi, ils ont cette image assez négative du journalisme qui est un peu de rigueur aujourd'hui. Alors moi, j'essaye de leur expliquer que les conditions de production de l'information, parfois, elles sont compliquées, difficiles, et dans ces conditions, les journalistes ont du mal à faire le travail comme ils le veulent. En attendant, moi, je croise énormément de journalistes, et ça, je le dis aussi aux jeunes, et tous les journalistes que je vois, ils ont une très grande conscience professionnelle. Et puis, on est à Lannion, c'est pas anodin. À Lannion, il y a un IUT de journalisme. C'est une école qui est reconnue dans la France entière et qui fait un excellent travail aussi.